Bon, ben voilà, Denis Blanchet, député de Louis Hébert. Bonjour. Bonjour. Je sais pas, j'ai fait des associations, le pont, on sera à Lévis, peut-être. Raymond Côté, député NPD Beauport-Limoilou, bonjour. Ben bonjour, Caroline. Ben, on va en parler justement, pas nécessairement de Lévis de M. Laulier, mais plutôt du dossier du pont de Québec, le gros dossier dont, j'allais dire, vous êtes le porte-parole, mais pas nécessairement, mais vous avez ce dossier-là à cœur vraiment, comme beaucoup de monde d'ailleurs. Mais... Ben effectivement, d'ailleurs, les gens de la Rive-Sud, les gens de Lévis sont des utilisateurs du pont de Québec. Puis, à quelque part, c'était peut-être pas un lapsus parce que les principaux utilisateurs, ce sont les gens de la Rive-Sud. Évidemment, depuis que je suis entré en politique, donc mes 3 campagnes électorales, 2006, 2008, 2011, et depuis que je suis député, je porte cet enjeu-là. Et à Québec, les gens sont patients, mais je pense que la patience, c'est terminé. Dans le sens que là, ça fait 9 ans qu'on est en procédure judiciaire. Tout ce qu'on a, c'est de l'argent dépassé en frais d'avocat. Il n'y a rien qui avance. Un premier procès peut-être dans quelques mois. Ensuite, procès, décision, cour d'appel. Ça finit plus, là. Ça finit plus. Pendant ce temps-là, ça rouille. Et c'est une des images, c'est une carte postale de Québec. Mais là, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut aller dans la rue avec des flambeaux? Faut manifester, là, ça semble être à la mode un peu partout à travers le monde. Vous avez raison, mais nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de lancer une pétition électronique et sous format papier qui demande 3 choses très, très simples, c'est-à-dire, d'une part, qu'on arrête de juste faire des procédures d'avocats, qu'on passe à l'action, que le gouvernement fédéral prenne ses responsabilités vis-à-vis la sécurité du pont comme tel, en s'assurant que les dommages ne seront pas irréversibles. On ne veut pas d'un autre pont Champlain Québec, ça c'est très clair. Oui, parce que là, on parle de peinture qui s'écaille, tout ça, mais concernant la sécurité du pont, on nous assure que ça va bien de ce côté-là, mais est-ce qu'on peut en être pleinement certain? Bon, et là, c'est le 3e point de la pétition, justement, c'est demander, justement, par le biais de Transport Canada, de faire une étude. Là, on nous garantit que présentement, ça va bien. Moi, je veux bien croire, mais pendant combien de temps ça va bien aller, je ne le sais pas. Donc, d'où l'intérêt de lancer cette pétition. D'ailleurs, hier, on avait franchi sur la version électronique de la pétition le cap des 1200 noms déjà. Les gens peuvent la signer s'ils veulent. Juste sur Google en écrivant pétition Pont de Québec, ça va être le premier item qui va lui apparaître. Fait que s'ils sont intéressés, parce que c'est un symbole de Québec, c'est quelque chose de rassembleur. C'est au-delà des lignes partisanes. Tout le monde veut que nos infrastructures soient bien entretenues, tout simplement. C'est une question de fierté. Je voudrais pas que les prochaines photos du pont de Québec soient retouchées avec Photoshop parce que c'est pas juste une question de beauté non plus, là. Non, c'est pas que d'esthétique, mais c'est une question pratique aussi. C'est une question de pratique. C'est une question de durabilité de l'infrastructure. Il faut s'assurer de la pérennité de nos infrastructures. Ça coûte tellement cher. On a du rattrapage à faire partout. Faisons pas par exprès pour avoir du rattrapage à faire également au pont de Québec. Donc, cette pétition-là, on peut la signer, comme vous dites, un peu partout. Est-ce qu'il y a une version papier, vous disiez aussi? Il y a également des versions papier. Tous les bureaux des députés de la Rive-Nord en ont à leur bureau. Ça a commencé à circuler à certains endroits également. Et il y a la version électronique qui est facile à avoir à partir de chez soi. Raymond, Jacques Baudet vous lançait une invitation tout à l'heure concernant aussi, mon Dieu, ça m'est échappé, mais en tout cas, beaucoup de choses, beaucoup de pain sur la planche là, concernant, mon Dieu. Oui, non, c'est les disparitions de femmes autochtones partout au Canada. Les disparitions de femmes autochtones au Canada. Il y a le pont de Québec. Il faut que ça bouge du côté Harper aussi. Et puis, concernant aussi là ce qui se passe dans le monde aussi là en République centrafricaine, en Ukraine. Alors, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là, du côté du gouvernement Harper? On a annoncé des sanctions. Oui, tout à fait. C'est intéressant de faire le lien entre ce qui se passe dans notre cour, où il y a un problème de disparition de femmes autochtones. C'est un phénomène c'est un phénomène particulièrement important dans les prairies canadiennes.
Puis évidemment, c'était en lien avec la conférence que Mme Michèle Audette avait donnée plus tôt cette semaine, grâce à la CEDEC, et que Jacques en soit bouleversé. Moi, ça me réjouit énormément parce que c'est malheureusement un problème trop peu connu. C'est un problème qu'on a soulevé en Chambre plusieurs fois. Le gouvernement, malheureusement, s'est contenté de répondre, de ne pas répondre vraiment autrement que de dire « Ah, la police a les moyens, puis ça nous préoccupe », mais sans que des actions suivent vraiment en rapport avec ça. J'irai pas plus loin parce que là, on va se concentrer sur la question de l'international. Oui, c'est ça, allons-y, parce que ça brasse beaucoup, là, en Ukraine principalement, mais ça continue, là, même si on en parle moins en Centrafrique, là, ça continue aussi. Oui, là. tout on à parle fait. de presque génocide, là. Puis ça fait partie de nos responsabilités, évidemment, d'avoir toujours un œil à l'international, puisque le Canada a quand même sa représentation diplomatique, intervient même à l'aide de l'armée canadienne, des organismes d'aide à l'international. Mais nous, comme parlementaires, nous avons eu à faire des débats liés à ça dans les dernières semaines. Il y a eu un débat d'urgence qui s'est tenu le 27 janvier, dans la soirée du 27 janvier, donc après les travaux réguliers. Le débat d'urgence, c'est sous la même forme que les débats habituels, c'est-à-dire qu'il y a des temps de parole en proportion de la représentation en chambre. Donc, le débat d'urgence sur l'Ukraine faisait suite à un débat exploratoire qui avait eu lieu avant le temps des fêtes. Toujours sur l'Ukraine et évidemment avec les premières flambées, les affrontements qui avaient lieu depuis la fin janvier. Des parlementaires des deux côtés de tous les partis sentaient une urgence, là, vraiment un besoin de regarder qu'est-ce qui était possible de faire. Ça a permis de comprendre que autant le gouvernement que les partis d'opposition voulaient sanctionner le pouvoir en place qui abusait de la force. Vous avez pu voir justement dans les dernières nouvelles que là, le Canada, tout comme l'Europe, prend des mesures supplémentaires pour empêcher des dirigeants impliqués dans la crise de pouvoir voyager au Canada ou en Europe, en plus de certains avoirs gelés. Quand même. C'est ça. Ouais. Et enfin, écoutez, c'est un problème dont on est loin d'avoir fini de parler. Là. Le président Viktor Yanukovych a proposé une autre trêve qui n'inspire aucune confiance de la part des opposants qui manifestent. Qu'est-ce qui va arriver? Espérons que le dialogue puis que la négociation puisse primer. On va passer tout de suite au débat exploratoire. Oui, c'est ça, j'allais dire. C'est ça, avec la République centrafricaine, parce que, juste pour terminer avec l'Ukraine, je dois avouer que ça touche aussi particulièrement mon équipe, car cet automne, nous avions une stagiaire ukrainienne. Alors, disons que mes jeunes dans mon équipe gardent contact avec elle pour savoir... Elle est retournée, là, si je comprends bien. Oui, tout à fait. Mais elle n'est pas à Kiev, puis on sait qu'elle est en sécurité, enfin. Du côté de la République centrafricaine, le débat exploratoire a eu lieu mercredi le 12 février. Donc, c'est la semaine dernière. J'y ai participé parce que je dois dire, j'ai des relations privilégiées avec des ressortissants de la communauté de la République centrafricaine qui vivent ici à Québec, République aussi démocratique du Congo. Et écoutez, c'est des phénomènes tout à fait semblables, c'est-à-dire malheureusement une désorganisation massive de l'État, une situation où finalement les populations sont laissées à elles-mêmes, sont surtout prises en otage par des intérêts particuliers, plus ou moins organisés, qui fait que l'État ne peut plus assurer ni les droits ni la logistique pour simplement vivre. Donc, le débat exploratoire, contrairement au débat d'urgence qui avait eu lieu sur l'Ukraine précédemment, le débat exploratoire était dans une formule que j'allais dire un peu plus lousse. C'est ce qu'on appelle un comité plénier. Donc, le président, au lieu d'être sur son siège surélevé, se retrouve à être assis au plancher
Blanchet à la table des greffiers. Et il y a un peu plus de liberté, disons, dans des discussions informelles. C'est ça. Ben, en fait, moi qui n'est pas familière avec... C'est intervention 10 minutes, puis après ça, questions et commentaires 10 minutes pour chaque intervention. Donc, c'est comme plus... j'allais dire on dessert la cravate, mais ça permet, c'est ça permet là, d'aller peut-être plus en profondeur. Alors, on a siégé jusqu'à minuit moins quart à peu près. J'ai été le dernier d'ailleurs à faire un discours dans le cadre de ce débat-là. Puis j'en étais non seulement très fier, mais très intéressé de voir ce qu'on pouvait avoir du point de vue du gouvernement, évidemment, du côté des libéraux, de notre côté aussi. C'est comme un vaste brainstorming que les parlementaires ont fait pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, jusqu'où on peut aller. Et entre le débat exploratoire et le débat d'urgence, est-ce qu'il y a une règle, est-ce qu'il y a une procédure, est-ce que forcément quand on fait un débat exploratoire, on va au débat d'urgence un peu plus tard? Ben éventuellement, oui. Si la situation dégénère, ça a été le cas dans le cas de l'Ukraine. Il y avait eu un débat exploratoire à la fin de l'année, en décembre. Le débat d'urgence, parce que le débat exploratoire ne peut pas dépasser minuit. Comme tel, formellement, mais le débat d'urgence, tout dépendant de l'état des travaux, les votes, lui, il peut dépasser minuit, donc on peut se retrouver à travailler le lendemain sous le calendrier du jour où le débat s'est amorcé. À la manière un peu du filibuster qu'on avait fait concernant Post Canada en 2011. Ce qu'on avait appelé notre semaine des 4 jeudis. On avait commencé le débat le jeudi, puis c'était terminé le samedi soir, puis on était toujours le jeudi 23, c'est ça, 23 juin. Effectivement. Alors, ça c'est une particularité des travaux parlementaires. Oui, fort intéressant. Alors là, on attend toujours ce qui va se passer du côté Centrafrique parce que là, on en parle. C'est sûr que ça prend moins la manchette, mais on suppose que là-bas, encore une fois, là, c'est le sang qui coule aussi. Oui, tout à fait. On parlait pas loin d'être un génocide, là, c'est un nettoyage ethnique. Ça, c'était quand même une nouvelle choc. C'était très important qu'on puisse avoir un état de la situation qui était poussé aussi loin. Il y a aussi la catastrophe alimentaire. Donc là encore la FAO a carrément alerté à l'international en disant, écoutez, les agriculteurs centrafricains ne seront pas capables de faire face aux défis des semences, là, de pouvoir partir leur culture au mois de mars, au printemps. Donc, c'est ça, la crise est multiple. Et en dehors de Bangui, déjà, il n'y avait pas de structure étatique fonctionnelle depuis des décennies. Même à Bangui, dans la capitale, l'aéroport est pas nécessairement fonctionnel complètement. En fait, il y a des affrontements. Puis pour ce qui est dans la ville même, il y a carrément une guerre civile larvée là qui a cours. Messieurs, j'ai envie de dire, continuez votre beau travail d'opposition à faire, essayer de bouger les choses. On sait que monsieur Harper, pas facile à faire bouger, mais continuez, poussez fort. Monsieur Blanchet, on rappelle que la pétition, on peut la signer en ligne. Absolument, vous pouvez la trouver facilement. Vous allez sur Google, pétition, Pont de Québec, vous allez trouver ça très facilement. Alors, je pense que les gens vont être nombreux à la signer. Merci beaucoup, monsieur Blanchet. Merci, Raymond Côté. Merci, Caroline. Bonne semaine.